Chers amis, nous sommes sur la route et je profite de pouvoir venir vers vous pour vous partager ce qui est ressorti de notre réunion de prière à l'attente de la rencontre que nous avons tous les jeudis. Et l'Esprit de Dieu ne manque pas de nous parler dans ces temps de prière, de nous instruire, de nous révéler des choses qui vraiment nous édifient les uns les autres. Et c'est un peu la pensée qui est ressortie que je viens vous partager. Pour cela, je vous invite dans cette parole que l'Éternel dit à Josué, qui va prendre la relève après Moïse, quand il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, autrement dit, rumine-le, afin de le penser juste, pour parler juste. Donc, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche, ça sert à quoi? À parler. On apprend à parler la parole et surtout à parler ce que le Seigneur nous inspire. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Cela revient à dire également ce que Dieu a dit à Abraham: lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Alors, quel est le rapport entre ce que l'Éternel dit à Josué et ce que l'Éternel dit à Abraham? Eh bien, tu ne peux entreprendre ce que tu vois, ce que tu as en vision. Abraham ne pouvait aller dans la direction de Dieu en fonction de ce qu'il voyait, c'est-à-dire de ce qu'il avait la vision selon Dieu, puisque l'Éternel lui dira: va dans le pays que je te montrerai. Donc, chemin faisant, Abraham cheminait vers et en direction de ce qu'il voyait selon Dieu. C'est dire que si nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et la foi, c'est s'affectionner aux choses d'en haut afin de voir en haut ce que le Seigneur veut nous faire voir et que nous puissions avancer, progresser sur le chemin qu'il a prévu et dans lequel il a prévu de nous faire passer. Donc, prier, c'est parler, c'est exprimer face à l'adversité, face aux œuvres de ténèbres. C'est exprimer ce que le Seigneur nous inspire. Et plus vous exprimez ce que le Seigneur vous inspire à la lumière de sa parole, eh bien, vous allez avoir une vue plus précise de ce qui se passe en haut. Et c'est ça qui est important. Deuxième chose, lorsque nous prions, que nous exprimons les paroles, les promesses du Seigneur, nous ne faisons qu'exprimer la justice de Dieu. Et exprimer la justice de Dieu, c'est cultiver notre champ, cultiver notre vie. Et lorsque nous ensemençons notre champ, n'oublions pas, vous voyez, nous passons au milieu des vignes. Eh bien, ces vignes, elles sont le fruit de ceux-là qui, à un moment donné, ont planté les cèpes. Mais quand vous lisez, quand vous voyez très souvent les propriétaires, le nom des propriétaires, à un moment donné, vous allez voir père et fils. Autrement dit, tiens, le fils va bénéficier de ce que son père a planté. Tout comme nous bénéficions de ce que des bien-aimés ont semé dans notre champ, dans notre vie, et nous le récoltons. De même, lorsque nous prions pour nos familles, lorsque nous prions pour notre descendance, eh bien ces prières sont des semences, et des semences qui sont éternelles. Ces semences sont des offrandes que nous élevons en l'honneur du Seigneur, mais que nous élevons en faveur de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants et de notre descendance. Ainsi, ce que nous semons aujourd'hui,
un jour nous viendra où nous pourrons alors dire comme cette parole, nos offrandes, quoi que nous soyons plus de ce monde, nos offrandes parlent encore. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ainsi, bien-aimés, apprenez et ne vous découragez point, mais au contraire, que chacun travaille à l'ouvrage de Dieu, et l'ouvrage de Dieu nous est donné de nous conformer à sa parole et de parler sa parole. Alléluia. Et face à l'adversité, nous ne sommes pas là pour nous amuser avec l'adversaire, mais nous sommes là pour profiter de ce que le Seigneur nous fait grâce, d'exprimer tout haut. Et quand il est dit prier sans cesse, ben oui, prier sans cesse, c'est parler. Parler. Les promesses du Seigneur, elles sont justice. Elles sont justice pour vous, elles sont justice pour votre famille, elles sont justice pour votre descendance, elles sont justice sur toute personne à l'encontre desquelles vous allez exprimer la parole de la justice. Alléluia. C'est ainsi que Corneille était un homme, par exemple, qui ne manquait pas de semer pour l'ouvrage de Dieu. Et ces semences ont produit du fruit. Il y a ceux qui priaient et un beau jour, Corneille a eu la grâce de recevoir Pierre. Et lorsque Pierre est arrivé, envoyé par le Seigneur, cette rencontre étant établie, conjuguée par le Seigneur lui-même, eh bien lorsque Pierre est arrivé, qu'a-t-il fait? Il a parlé le message de la parole, et le Saint-Esprit est descendu sur tous les amis, sur tous les invités de Corneille, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Voilà, c'était l'action de l'Esprit, c'était le rendez-vous de l'Esprit de Dieu, et ce rendez-vous a été honoré lorsque Pierre s'est mis à parler la parole. L'action divine est venue transformer les cœurs, changer les cœurs, changer la nature des vies de chacun. Et quand Pierre a pu être témoin ainsi que ses compagnons d'œuvre, eh bien, il a pu dire qu'est-ce qu'il reste à faire. Nous ne pouvons que accepter que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Et c'est ainsi qu'ils furent non seulement baptisés de l'Esprit de Dieu, mais ils furent baptisés d'eau, c'est-à-dire le baptême de la repentance. Alléluia. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous devons être des ouvriers qui apprenons à parler, à confesser de notre bouche afin de réussir dans l'ouvrage que le Seigneur nous donne d'entreprendre, chacun à notre niveau. Et chacun à notre niveau, nous sommes là pour nous épauler les uns les autres, nous édifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres. C'est ce qu'hier soir, eh bien, nous pouvons dire merci Seigneur, c'est ce que nous avons vécu, parce que durant ce temps de prière, eh bien, il en est ressorti que nous devions réaliser que nous marchons par la vue. Mais marcher par la vue, c'est marcher dans le réveil, parce que marcher par la vue, c'est avoir les yeux ouverts et discerner dans le ciel le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Elle est bonne, et agréable et parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà l'édification que je voulais vous apporter en ce jour. Soyez bénis et mettez-vous en action, bien-aimés. À très bientôt. Au revoir.